Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Pour parler de cette fin d'année, puisque nous passons maintenant dans ce fameux cap de fin d'année 2021 pour aller vers l'ouverture 2022, on va parler de ces 8 petits jours compris entre les 3 derniers, on va dire, de ce mois de décembre et les 4 ou 5 prochains jours de janvier par exemple, pour voir un petit peu le seuil. Aujourd'hui, on va procéder un peu différemment. Je ne fais pas 4 tirages, mais 4 tirages, bien sûr, sur une seule vidéo. Donc, on va commencer par les personnes signes de feu, les béliers, sagittaires, lions. On va commencer tout de suite. Voilà, donc pour les béliers, les lions, les sagittaires, voyons pour cette fin d'année ce que nous augure ces derniers jours. Alors, le soleil à gauche, alors ça mes amis, signe de feu, c'est clairement l'idée de vraiment faire attention à votre santé. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a sur la position de gauche tout ce qui est vital, vitalité, d'accord? Donc pensez bien à ça, ne vous dites pas « Oh, on a fini l'année correctement, on va la finir pareil », non, surtout pas, hein. Vous avez aussi des choses à vous, donc pas à vous préoccuper, attention, hein. Se préoccuper, c'est pas s'occuper d'eux, hein, c'est pas la même chose. Vous devez au contraire lâcher prise par rapport à certains domaines de votre vie. Je pense que vous avez eu beaucoup trop d'engouement ces dernières semaines peut-être, ou ces derniers mois, vers des domaines qui n'étaient pas forcément importants, mais auxquels vous avez donné beaucoup de foi, beaucoup d'importance. Vous avez exagéré peut-être l'importance que cela devait avoir dans votre vie. Donc c'est à vous aujourd'hui de revoir cette foi, entre guillemets, pas forcément bien administrée vers certains domaines, et à faire le deuil, entre guillemets, sortir de ça, partir de ça, pour vous libérer. Il y a une libération, alors elle ne va pas se faire comme ça, mais je pense qu'il y a un début d'année qui va être libérateur, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, hein. Je ne peux pas vous dire, non, bien sûr, c'est une coupe, hein, c'est pas un tirage de 12, hein, de 12 cartes des maisons, vous savez, hein. Mais là, l'essentiel, si vous voulez, je vous dis l'essentiel. Donc si vous additionnez 22 avec 19, donc 22 et 20, ça fait 42, 41, donc 4 et 1, 5, vous trouvez le pape, donc le karma, donc la trace de la leçon à prendre de nos erreurs, hein. Autrement dit, cette fausse foi ou cette foi mal orientée, on pourrait dire, euh, va trouver un point de libération, va trouver un point de... C'est comme si vous libériez de la foi pour autre chose. C'est comme si vous étiez mal orienté et tout d'un coup vous allez partir vers je ne sais pas si c'est plus dirigé, mais en tout cas c'est plus libre. Il y a quelque chose de plus libre, d'accord? Alors on a l'étoile ensuite, qui est aussi une valeur céleste, hein, comme le soleil, pour aller vers une lourdeur. Alors ici, concrètement, c'est une fin d'année où vous laissez derrière vous, encore une fois, quelque chose qui est relié à votre foi, mais d'une manière un peu trop erronée, ou un peu trop, comment on pourrait dire, comme si vous aviez des convictions en fait, qui vont trouver là un point de chute, hein. Avec l'ermite, vous allez avoir une valeur un petit peu plus ancrée. Donc on vous demande moins de vous occuper de vous, vraiment sur le point de vue de votre liberté et de votre ancrage personnel, plutôt que de penser à quelque chose qui vous dépasse. Ça vous dépasse trop en fait. C'est comme si on vous disait, reviens un peu à l'essentiel, reviens un peu aux sources, reviens un peu à ton cœur qui bat par exemple, ou à des choses plus concrètes, plus rationnelles, hein. C'est un petit peu comme si on s'était, je ne vais pas dire perdu quand même, c'est pas à ce point-là, mais peut-être que vous aviez considéré les choses de manière erronée pour beaucoup de domaines. C'est vraiment à vous de voir ça, hein. C'est quelque chose d'assez personnel. Et puis, bien sûr, ça pourra trouver écho pour certains, pour d'autres un petit peu moins. Bon, c'est comme ça. Si j'additionne ce 17 avec ce 9, je vais trouver 26. 26, c'est la justice. Ici aussi, on a quelque chose qui doit se réfléchir, qui doit
creuser un petit peu le pourquoi des choses, pourquoi je suis là et quel sens ça prend. Et... Donc je pense quand même que pour les signes de feu que vous êtes, hein, il y a des questions, je pense, assez existentielles dans ce moment. Mais surtout, besoin de recentrage. Alors si je vais plus loin et on regarde ensemble la coupe au niveau de la troisième de coupe, on a la lune à gauche, encore une valeur céleste. Hein. Vous voyez, soleil, lune, étoile, hein, c'est quand même curieux. Et là, on vous parle de choses encore plus liées à vous et à votre profondeur d'esprit. Est-ce que vous vous considérez comme ayant été très léger? Est-ce que vous avez survolé un peu les choses j'ai pas envie de dire poursuivre le troupeau, mais un peu peut-être hein, aussi dans ce sens-là. C'était comme si vous avez aujourd'hui l'impression que au fond, rien ne peut se faire sans vous finalement. Hein. Ici, il y a celui qui part, celui qui se jette à l'eau, entre guillemets, sans filet, j'ai envie de dire. Hein. Celui qui est plutôt sage et qui attend. Et il y a aussi celui qui veut construire quelque chose de pérenne. Et je pense que c'est un petit peu ça qui va se passer pour vous. Toute cette première période, et on le verra dans les prédictions de 2022, va peut-être vous faire approfondir certaines choses. On va être moins dans le léger, plus dans le lourd, plus dans le rationnel aussi. Hein. Mais on va vous demander d'apprendre la patience. Alors, je sais que ce n'est pas le fort des signes de feu. Hein. Pour le Sagittaire, bon, on peut dire que éventuellement il peut l'être. Pour le Lion et le Bélier, c'est moins sûr, hein, vous le savez. Hein, donc... alors bon, 18 et 2 font 30, 18 et 12, excusez-moi, font 30, 30 c'est un 3 avec un 0, hein, on le sait, c'est l'impératrice avec le 0 de la valeur de l'absolu. Donc il y a une forme de reprise de pouvoir, il y a aussi une forme de remettre, encore une fois, les choses à plat, hein, je pense, et aller vers une quête de l'essentiel, quand même. Hein. Mais il y a une valeur de temps. Alors j'ai envie de vous dire, moi je ne vois pas de rebond sur vos projets avant le mois de mars prochain. Il y a comme un moment ici de, je ne sais pas si c'est janvier, mars, nettoyage peut-être, mais ça se recreusera quand on fera les prédictions de 2022. Hein. C'est comme s'il y avait un sas obligatoire avant d'accéder à autre chose. Vous voyez, il y a un sas de 2-3 mois là. Alors, on a pour la quatrième de coupe le jugement et ici le diable le 15 là. L'arcane numéro 15. C'est pareil, hein, il y a aussi une valeur, c'est marrant, hein, vous voyez, le jugement correspond aussi aux valeurs du ciel. J'ai envie de vous dire, tout ça, ça me fait penser à la fatalité. Il y a quelque chose de fataliste chez vous, ou il y avait quelque chose de fataliste qui est en train de partir. Vous voyez, soleil, lune, soleil, étoile, lune et jugement, vous voyez encore une carte où on voit le ciel représenté, c'est pas anodin quand même, hein. C'est pas anodin. Donc, toi le ciel t'aidera, pardon. C'est marrant, j'ai dit tes droits à la place, hein, mais le droit. Alors, le droit de quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on a envie de reprendre la main sur les choses. Il y a des choses qui vous ont échappé. Voilà un petit peu le climat, mes amis, signes de feu. Je sais que c'est peu, c'est une coupe simplement, mais vous savez que les coupes ne sont pas faites pour aller plus loin. Hein. C'est vraiment un état des lieux de la période donnée. Et là, on nous parle de la fin décembre, début janvier. Vous voyez, cette espèce d'énergie du moment. Hein. Donc, on verra, bien sûr, pour vous, les prédictions de janvier et également celles de 2022. Au passage, merci à tous hein, pour vos petits commentaires et vos précieux likes, abonnements, puisque vous le savez, on est quand même en train de grandir, cette chaîne est en train de grandir, on n'a pas fini de grandir, et bien sûr, grâce à vous, on fera aussi un tirage au sort pour toutes les personnes, de tous les éléments, bien sûr, et vous aurez 4 gagnants dès qu'on aura atteint les 3000, voilà. Donc pensez à vous abonner, à faire passer l'info, à faire passer la chaîne aussi à vos amis. Hein. Le lien de la chaîne. Alors, on va maintenant s'occuper des signes de terre, mes amis, signes de terre, les taureaux, les capricornes, les vierges. Donc, les signes de terre, mes amis. Allez. On a la justice qui correspond à quelque chose d'assez carré chez vous, hein, d'assez carré.
Alors, qu'est-ce qui est un peu trop figé, qui serait un peu trop figé, un peu trop mental? Donc, une fin d'année peut-être où on va aller vers ses ressentis. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'intuition à ce niveau-là, je ne suis pas certaine de ça, franchement, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire de ne plus vouloir absolument avoir raison. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous dit, écoute quand même ton instinct. Tu as des fois une façon de réfléchir à toi particulière, très terre quelque part, hein, très... Alors la terre, oui, on le sait, c'est assez ancré. Et quand on parle de terre, on parle aussi, oui, d'aspect matériel, n'est-ce pas? Ici, pour ce qui concerne les choses matérielles, vous allez devoir faire avec votre instinct. Il y a peut-être des choses qui vont se passer dans votre entourage proche et qui vont vous faire comprendre certains attachements que vous avez. Je ne dis pas qu'ils sont fondés, pas fondés, ça vous regarde, et bien sûr, c'est dans le secret de votre cœur. Mais il y a des choses pour lesquelles vous avez un peu trop réfléchi et vous allez peut-être devoir aller vers quelque chose de plus intérieur pour comprendre. Lâcher le mental et aller vers une espèce de reconnexion à soi, mais dans les viscères, dans le ventre, si vous voulez, dans l'instinct. Vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous. Donc lâchez le mental et allez plutôt vers quelque chose de qui correspond plus à votre volonté personnelle sans les influences des autres. Vous voyez, c'est vraiment ce que vous voulez vous-même en fait. Hein. C'est vraiment profondément la volonté intérieure. Alors si on additionne 15 et 8, 23, si je ne vous dis pas de bêtises, 23 c'est le 5, c'est encore la valeur de karma comme tout à l'heure pour les signes de feu. C'est dans l'ordre des choses, on va dire. Quand on parle de karma, on parle de l'ordre des choses au sens où tout est bien pensé, tout est bien pesé, et tout est là pour vous faire comprendre que vous avez quelquefois besoin de comprendre par vous-même les choses. Bon, alors ça passe par les épreuves avec le 5, il faut le savoir, hein, mais bon, rien de bien grave. On va regarder un petit peu la couleur de l'épreuve ici. Bon, vous aurez peut-être des propos de la part de personnes que vous aimez autour de vous qui peuvent être blessantes, qui peuvent vous bousculer même. Hein. Au minimum, vous bousculer. Avant de vous blesser, ça peut déjà être bousculant. Ça peut être très léger, hein, je vous rassure, ça peut très bien être quelque chose de pas trop important. Mais on sent ici qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué, un peu délicat, un peu... Disons que ça vous sort de votre confort, oui on peut le dire hein, comme ça. Hein. C'est un petit peu déstabilisant. Alors ça peut être une parole, ça peut être un acte, ça peut être quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas, et pour lequel vous aviez investi affectivement. Vous aviez investi de manière affective. 14 et 16 font 30 là aussi. On a un 30 avec une valeur de 3 et l'impératrice. Le pouvoir se prendra ou se prendra pas. Ça c'est vous qui voyez. Avec le 0, on a toujours une valeur de on y va, on n'y va pas. Ça c'est le libre arbitre. Hein. Mais travaillez sur votre propre pouvoir, travaillez sur votre volonté propre. C'est important. Pour commencer justement une année plus guillerette hein, que vous ne l'avez terminée. Hein. La précédente. En sachant que, bien sûr, on verra dans les prochains jours, le tirage de janvier et le tirage indépendamment de l'année 2022, en tout cas pour les 6 premiers mois, 7-8 premiers mois. On vient de parler de l'impératrice, ici à gauche, et le chariot. Ça, par contre, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper positif pour votre mindset, pour votre état d'esprit, pour vos projets en général. Donc, n'ayez pas peur de vous projeter, je vous dirais. L'inconfort que vous allez vivre n'est pas très important et n'est pas très... comment je pourrais vous dire ça? Oui, très important au fond. Il ne faut pas s'arrêter à ça, vous voyez, parce que vous avez quand même votre volonté qui prime. Ici, les choses vont vous aider en fait à réaliser des choses. Il y a peut-être une sœur ou un frère qui est là, qui est près de vous. Et si ce n'est pas un frère ou une sœur, c'est quelqu'un qui vous aime comme un frère ou une sœur. Qui est peut-être là pour vous donner la main,
pour dépasser quelque chose, pour aller vers votre propre confiance en vous, je dirais. Hein. 3 et 7 font 10 quand même. Et la 10, vous savez que c'est la roue. Et la roue, quand on dit que la roue tourne, c'est que quelque chose est en train de se débloquer. Donc c'est un signe, ces 3 signes de Vierge que vous êtes, mes amis Vierge, Taureau, signe de terre, pardon, Vierge, Taureau et Capricorne. Il y a clairement, certainement, quelque chose qui va se débloquer pour vous, qui va être plus souple. Aller un peu plus dans la souplesse. Alors, on voit apparaître le mâtre en 4e de coupe avec l'étoile quand même. Hein. Et on parle de souplesse, c'est amusant. Hein. Là, il y a une forme de lâcher prise qui est obligatoire. Et ça, c'est vraiment pour démarrer votre année 2022. Le message, il est clair, c'est de faire confiance en la vie, tout simplement. Ne vous dites pas que vous êtes essentiel dans tout ce que vous faites. Non, pas forcément. Avec le mat, il faut lâcher. Il faut savoir dire, je suis utile ici et maintenant parfois, mais des fois, je ne le suis pas. Il y a des endroits où je ne le suis pas forcément. Et dans ces cas-là, je délègue, tout simplement. Je délègue. Hein. Voilà, donc 22 et 17. Alors, 22 et 17. 22 et 17. Excusez-moi pour les petits bruits de fond, c'est notre petit bisou national qui fait des bêtises, comme d'habitude, et qui s'énerve toute seule. C'était une parenthèse. Pourquoi elle fait ça sur le signe de terre? Bah, écoutez, vous en tirez les conclusions que vous voulez. 22 et 17. Donc, 22, 42, moins 3. 39. 39 égale 12. C'est le pendule. Alors donc, patience, hein, c'est un petit peu la clé, le mot-clé, on va dire, pour cette fin d'année, début d'année. Et on se revoit avec vous, mes amis, signes de terre, pour le mois de janvier et l'année 2022. Il y aura aussi une surprise, puisque j'ai un nouvel oracle. Je ne sais pas exactement quand il va apparaître, mais je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Hein. Je vous en referai une petite capsule là-dessus. Voilà. Alors, pour nos amis signes d'air, maintenant, que sont nos Gémeaux, nos amis Balance et nos amis Verseaux. Les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Voilà pour vous. Bon, bah écoutez, il y a eu beaucoup de doutes cette année. Je pense qu'il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu comme un manque de souffle, comme si vous étiez essoufflé par la vie, par les choses. Et peut-être que là, enfin, j'ai l'impression personnellement que va falloir que vous revoyiez les bases de votre vie d'avant. Regardez, enfin, si vous pouvez faire un examen de conscience, regardez les 6 derniers mois de votre vie. Hein. Regardez-les, observez-les, tirez-en les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire avantages, inconvénients par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu de bien, qu'est-ce qu'il y a eu de moins bien, et faites attention de ne pas vous réaccrocher à ce qui a été, j'ai envie de dire fuyant pour vous, mais je n'arrive pas à trouver d'autres mots. Ce qui n'a pas été ancré, ce qui vous a fait fuir, ce qui vous a fait vous perdre, parce qu'il y a eu des choses qui vous ont fait vous perdre, je ne peux pas vous dire lesquelles, et ce n'est pas à moi de vous le dire bien sûr, et vous êtes bien trop nombreux sur cette chaîne pour que je puisse décortiquer tout ça de manière personnelle, bien sûr, vous comprendrez. Donc chacun prend ce qui vibre. Hein. Mais oui, regardez ce qui reste de bon pour vous. Ne faites pas les mêmes erreurs. Regardez comme il faut partir de ces erreurs. Regardez comme il faut avancer vers un lendemain qui ne déchante pas, hein, qui ne se perd plus. C'est ça, c'est un peu retrouver le chemin plus droit, j'ai envie de dire, je sais pas, quelque chose comme ça. Hein. J'aime pas dire chemin droit parce que ça veut rien dire, et on a tous des chemins différents. Mais bon, c'est un petit peu ce qui vient. Alors, 16 et 22, 42, avec le 20 moins 4, 42 moins 4, si je ne vous dis pas de bêtises, 36, c'est ça non, 38. 22 et 16, 38, excusez-moi. Alors, 38, ça nous fait quand même la force, hein. Ouais, la force, c'est pas rien. Hein. La force, c'est pas rien. Vous serez fort d'avoir résisté
à tout ce qui vous a perdu pendant ces 6 derniers mois, l'année passée. Vous serez fort de ça. Vous gagnerez en force. C'est ça que ça vous dit. Hein. Pour la suite, ce qu'on pourrait voir ici avec le 12, deuxième de coupe, et le 14, tempérance. On a ici à adoucir, tout en voulant éclaircir, mais adoucir surtout, des choses trop angulées, des choses trop... Je ne sais pas, quand je dis angulé, je pense à englué. Hein. Je ne sais pas si c'est lié ou si c'est juste un hasard verbal, mais quelque chose qui a été trop... Des tournants, vous savez, à 45 degrés, là, ou 90 degrés, je ne sais plus comment il faut dire, je crois que c'est 45, trop comme ça, vous voyez, trop carré, trop dur. Apprenez à négocier les changements de votre vie dans la douceur. S'il y a un mot-clé pour vous, ce serait ça. Ne soyez pas aussi entier quand vous voulez que quelque chose change. Aménagez ça avec une écoute de vous. La tempérance vous demande toujours de vous écouter. Hein. Alors si on additionne 14 et 12, 26, qui fait la justice, qui fait 8, ici, vous voyez, ce serait bien pensé, ce serait le juste milieu. Hein. Vous savez que la justice, c'est l'épée du milieu, quand on a pesé le pour et le contre. Vous voyez, la douceur, elle viendrait de ça, alors qu'a priori, la justice n'est pas une carte douce. Mais ici, oui, ça prend une valeur de douceur pour vous, envers vous. Donc, n'aménagez pas vos changements dans la... Allez hop, on change tout d'un coup, c'est violent, hein, donc attention à ça quand même. Ménagez-vous vous-même, hein, si on peut dire ça comme ça. Ici, on a tiré pour la troisième de coupe la papesse avec le battleur. Hein, je dirais que vos réflexions, vos peurs et vos hésitations passées, je parle toujours pour ces derniers moments là de l'année, où vous avez certainement freiné, et bien, quelque part, va falloir quand même, entre guillemets, y aller, à un moment donné. Avec le 1, le battleur, on vous invite à dire, bon, toute réflexion faite, maintenant que je suis OK avec ce que j'ai pu comprendre, il suffit simplement d'amorcer la petite flamme. Allez hop, on allume la mèche et on verra bien où ça va. Hein. Donc 2 et 1 font 3, c'est l'impératrice, c'est pas un hasard, puisque l'impératrice, vous savez, c'est le pouvoir que vous avez sur vous, d'abord et avant tout, mais aussi le pouvoir d'administration des choses, hein, le pouvoir de pouvoir mettre en place des choses qui vont correspondre à ce que vous voulez profondément. Donc il y a une part de vous qui était un petit peu comme, vous savez, quand on est, on n'y croit plus, résigné, voilà, cherchez le mot. Lâchez la résignation, lâchez ça, c'est quelque chose qu'il faudra quitter pour cette fin d'année. En tout cas, l'année 2022 semble vous dire que la résignation n'est peut-être plus d'actualité au fond. On retrouve la valeur du 1, mais à gauche avec la roue indirectement, puisque c'est le numéro 10, 1 et 0 égale 1. Et la force, alors ça c'est pas rien. Ça sont un peu des cartes inversées. 2 pour aller à 1 et 2 pour aller à 1. 11, 10, si vous additionnez le 11 en lui-même, 1 et 1, 2. Et ici, 10, ça fait 1. Vous comprenez? Donc on a inversé les choses. Et là, alors, va falloir y aller, hein, comme je vous dis, hein, pour cette 2022, ça va bouger pas mal. Y aller en maîtrisant les choses. Attention, là on n'est plus sur on y va, on verra bien, on allume la mèche et ça éclate. Non. Oui, il faut amorcer, ça c'est vrai, il faut y aller, il faut amorcer. Mais avec une certaine forme de maîtrise des choses. Ça ne va pas se faire sans votre réflexion, c'est ça que je veux dire. Donc, voyez tout ça. Hein. Alors, du coup, 10 et 11, ça va faire le 21. Un 3 quand même, pour le coup, comme l'impératrice tout à l'heure, mais un 21, donc une ouverture d'esprit énorme. Le 21, c'est une carte qui va peut-être vous parler de votre année 2022 comme quelque chose qui s'ouvre dorénavant pour vous, quelque chose, une promesse, si vous voulez, d'ouverture de vie, comme si tout ce que vous aviez entrevu avant était un peu fermé,
vous semblez fermé, vous semblez arriver à un point de, comment on pourrait dire, comme si vous étiez fatigué par quelque chose qui est toujours pareil un peu. Hein. Là, avec le 21, pouf, il y a une ouverture. Hein. C'est voilà, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on va se concentrer maintenant, mes amis, sur les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Poissons, cancer, scorpions, mes amis. Voilà pour vous. Qu'est-ce que va nous donner cette fin d'année pour nous? Alors, on va lâcher les faux semblants. Excusez-moi, on va lâcher les faux semblants, mais aussi, on va lâcher comment on pourrait dire ça? Le fait de réfléchir trop longtemps à quelque chose, de perdre du temps avec ça. Est-ce que vous ne croyez pas, mes amis, que vous avez mieux à faire que de réfléchir dans tous les sens, hein? Je trouve ici, quand même, que vous avez de l'aplomb qui revient. Comment dire? La capacité de votre cerveau à réfléchir, il va se retrouver comme usé. On va arriver au bout de quelque chose. Là. On a suffisamment réfléchi, on a suffisamment freiné, réfléchi, voulu maturer, voulu attendre parce que c'était pas le moment, etc. C'est marrant, mais pour beaucoup de gens finalement, pardon, 2022 est un peu comme ça. Hein. On dit souvent, quand on parle de spiritualité ou de tout ce qui se passe dans le monde, que les choses s'accélèrent. Ben là, c'est un peu le cas aussi. On parle ici d'actions qui arrivent, d'actions concrètes qui arrivent. Hein. Donc, attendez-vous quand même à des choses, voilà, un petit peu qui avancent. Alors, si c'est 3 font 9 et c'est l'ermite, donc ça part pas dans le n'importe quoi, c'est une réflexion qui est menée quand même. Donc, c'est pas juste que vous avez suffisamment réfléchi et que maintenant il faut foncer. Oui, on va foncer, mais pas aveuglément avec le 9, hein, toujours en posant un pied devant l'autre. C'est très constructif finalement. Hein. Ça, c'est bien sûr, on parle de la fin et du début, hein, de ce qu'on quitte pour 2021 et de ce vers quoi on va pour 2022. Hein, d'accord, on est bien sur cette semaine d'entrée dans le 2022, dans ce moment. Si vous voulez, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, pardon, mais pour tous les signes, hein, vous allez voir si vous avez besoin de savoir comment se passent vos fêtes. Vous avez un tirage spécial qui avait été fait en amont il y a maintenant 2 ans ou moins, qui s'appelait « Comment se passent les fêtes de fin d'année ». Ceux qui veulent savoir le climat de la fin de l'année, indépendamment de ce qu'on vient de dire maintenant, en plus, vous pouvez trouver des réponses. Vous avez un tirage à 3 choix, un tirage intemporel. Donc, peu importe quand il a été tiré, c'est un tirage qui peut vous aider à mieux comprendre aussi et approfondir les choses. Alors, on a la justice et l'empereur, ici en 2e de coupe. Vous voyez ce côté sage, ce côté rationnel, ce côté on réfléchit avant de faire. Ben, on le retrouve ici encore, mais c'est pas dans votre faveur. Donc, peut-être que vous avez suffisamment réfléchi, je vous le repropose ça, hein. je ne vous affirme rien, hein. C'est toujours pareil, le tarot, il faut savoir être sage avec le tarot, on n'impose rien à personne, simplement je propose des choses, des pistes de réflexion et c'est vous qui voyez hein, ce qui vous parle ou ce qui vous paraît pas forcément bien justifié par rapport à votre vie. Hein. Et faites-moi des commentaires, c'est très important, pas forcément pour vous et pour moi, mais aussi pour tous les autres qui sont là et qui ont besoin aussi d'avoir des réponses et des réflexions pour évoluer eux-mêmes hein, à travers tout ce qui est dit ici. Vous savez qu'on a quand même des gens pour qui il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment dans leur vie. Et donc on est solidaires les uns avec les autres. À travers les commentaires, vous pouvez aussi aider par votre récit des gens qui attendent aussi des réponses. Il faut le savoir. Hein. Oui, donc le côté rationnel pour vous, c'est pas quelque chose de dommageable. Au contraire, vous voyez ici le 4, le 3, ça fait 7, c'est parfait. Hein. Il faut aller vers des choses rationnelles. Mais c'est la réflexion qui ici n'est plus forcément utile. Là, on vous demande de commencer à construire. Vous avez une œuvre, moi je pense, à mener, hein, mes amis poissons,
Scorpion, pardon, et Cancer, vous êtes comme un maçon devant sa maison, vous avez comment dire, la truelle, le ciment, vous avez les briques. Et alors, on y va quand là? On commence quand? Vous voyez, pour moi, il y a de la construction là. Donc, à vous hein, de voir. Si vous avez encore besoin de réfléchir, bon, bah, allons-y, mais enfin, pas trop longtemps, quoi. Hein. On vous dit, allez-y, commencez à construire maintenant. Alors, quand on parle de construire, alors, ça, ce sera peut-être au cours de votre année 2022, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas construire en plaisant à tout le monde. Il va y avoir des gens sur la route qui vont dire « Ah bah attends, je te suis pas, ma grande, qu'est-ce que tu fais ?» Ou « Mon grand, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Acceptez-le à l'avance, c'est normal. Il va y avoir, entre guillemets, de la casse, c'est pas grave. Hein. Quand je dis de la casse, entendons-nous bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas être suivi par tous ceux que vous aimez. Non, et des fois on n'est pas suivi. Ben non, c'est comme ça. Ils comprendront plus tard, hein, j'ai envie de vous dire. Vous avez, vous, le moteur de votre volonté, le moteur de vos objectifs qui se met en marche et qui attend de vous que vous commenciez à créer. Mais, on le voit, ça va passer peut-être par des deuils, ça va passer peut-être par des renoncements envers des personnes que vous aimez, mais qui ne sont pas en capacité de vous suivre, tout simplement. Hein. Par contre, avec le 10, il y a quand même des facteurs de chance ici. Hein, donc, profitez-en et sentez les moments arriver. On verra tout ça, bien sûr, pour le tirage de janvier et de 2022, indépendamment, bien sûr. Et pour finir avec vous, mes amis poissons, cancer et scorpions, on a l'ermite et le pape. Ah, je ne vous ai pas additionné tout ça, pardon. 8 et 4, 12. Donc la patience, oui, effectivement. Quand on commence à quelque chose, il faut aussi savoir être patient. 16 et 10 font 26, la justice. 2, 6, 8, d'accord. Et ici, 9 et 5, 14. Très bien. On va finir par une petite note un petit peu plus sage. Voilà, vous devez prendre le recul nécessaire pour agrémenter ce début d'année avec à la fois une envie de construire et en même temps toute la patience qui est nécessaire pour ça. Hein, vraiment, c'est important de marier les deux. Hein. Voilà ce qu'on peut dire pour finir cette session, mes amis. Je vous souhaite de bien vous porter pour cette fin d'année. Je vous souhaite vraiment, pour vous tous, que 2002 vous soit la plus importante, la plus créative de votre existence. 2022 sera forte. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis en janvier, pour les tirages de janvier et pour les tirages de 2022, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, merci pour vos partages et merci pour vos abonnements et tout le reste. À très très vite. Bonne année mes amis.